Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme les tops et les flops du mois de septembre. Alors comme toutes les fins de mois, je vous dis, mais que s'est-il passé ce mois-ci? C'est encore passé super vite. J'ai vraiment l'impression que le temps file à une vitesse, un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, je ne vous fais pas plus attendre que ça. Quels sont mes tops? Quels sont mes flops? C'est parti. Mon kiki. Le rouge à lèvres de chez MAC que je porte aujourd'hui, que j'ai découvert, le fameux Ruby Woo. Là, je l'ai en format voyage. Quelle belle découverte que ce rouge à lèvres. Alors, la texture est mate. La texture est douce sur les lèvres. En un passage, vous avez une couvrance juste parfaite. Alors oui, ce sont des rouges à lèvres qui sont chers, mais guère plus chers que d'autres rouges à lèvres que vous allez trouver chez Sephora, dans des marques qui se veulent un petit peu plus luxueuses, mais l'air de rien, ils ne font pas comme neige au soleil. Je l'ai énormément utilisé ce mois-ci et franchement, oui, sur un format voyage, je vais le consommer beaucoup plus rapidement, mais un passage suffit, vous n'avez pas besoin de venir barbouiller pour avoir une belle couvrance. Voilà, la couleur, moi je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, beaucoup. Ce fameux Ruby Woo, eh bien écoutez, il est à la hauteur, je vous dirais, de ce qu'on dit. Hein, voilà, il est juste rouge, oui, mais un rouge juste. Voilà, ni trop clair, ni trop foncé, ni trop orangé, ni trop bleu. Il est juste équilibré. Vous pouvez le porter. Alors, vous pouvez quasiment le porter tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui adore le rouge, mais qui en porte que très peu, parce que je trouve que d'un jour à l'autre, le rouge, ça vous va et ça vous va plus. Voilà. Enfin, moi, je trouve en tout cas sur moi. Et là, j'ai essayé de le porter quelques jours d'affilée. Eh bien, écoutez, je n'ai eu aucun mal à le porter quasiment au quotidien. C'est un rouge, voilà. Ben, c'est un rouge qui passe. Voilà, qui passe, qui est élégant, qui n'est pas clinquant. De fait, sa matité, eh ben, écoutez, ça le rend très distingué. Et voilà, je l'aime beaucoup. Une très belle trouvaille, c'est un top, je vous le conseille. Je suis restée très longtemps sur ce rouge à lèvres, mais c'était vraiment une très belle découverte. Dans la marque Révolution, The Fast Base Blush en couleur mauve. Donc, c'est un joli petit produit, alors, qui ne fond pas comme neige au soleil. Son prix est très attractif. Peu de produits pour une pigmentation suffisante, je vous dirais. Après, quand vous voulez quelque chose d'un petit peu plus appuyé, bah, vous en mettez un petit peu plus forcément. Mais il n'est pas comme certains produits crème où il faut vraiment en mettre pour avoir une intensité. Il se construit très bien. Il a une très bonne tenue. Le truc qui ne me plaît pas, c'est son odeur. Il a une odeur de produits chimiques. Alors, je ne doute pas qu'il y en ait plein dedans, mais l'odeur ne reste pas. Mais je vous avoue que quand je le mets, je me dis, waouh, je fais le plein de produits de merde. Donc, voilà, l'odeur n'est pas, je préférerais qu'il n'y en ait pas. Ou alors une petite odeur de bonbons, de quelque chose qui couvre cette odeur de produits chimiques. Parce que là, franchement, c'est pas top. Le produit est bien, mais cette odeur, vous vous dites que vous mettez de la merde sur la gueule, quoi. Donc, oui, c'est bien, mais d'un sens, l'odeur fait que vous aimez beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est un blob. Voilà, de par l'odeur, c'est un blob. Dans la même marque, le Shadow Bomb que j'ai pris en couleur Rose Bomb, c'est l'ombre liquide. Que j'avais vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était une merveille. Alors, oui, c'est une merveille.
Le fard tient très bien, vous n'avez pas besoin d'appliquer une base à paupières, il tient très très bien tout seul. Par contre, attention, attention si vous avez les paupières un peu matures, un petit peu qui ont tendance à se plisser un petit peu, n'appliquez pas avec l'applicateur directement ou alors videz-le beaucoup parce que là il y a un petit réservoir, donc il faut vraiment enlever pour appliquer. Moi j'ai solutionné le problème, je l'applique seulement au pinceau, je viens prélever peu de matière avec mon pinceau, je fais mon aplat sur ma paupière mobile et après je floute les extérieurs et c'est super bien. Ayez la main légère, autrement j'ai l'impression que ça fait vraiment très... il y a un effet de matière sur les paupières si vous en mettez trop. Bon bah voilà, c'est dit. Donc est-ce que c'est une belle découverte? Oui. Est-ce que c'est un top? Oui, c'est bien, mais attention, ayez la main légère. Donc c'est bien si vous en mettez peu. Si vous en mettez trop ou juste avec l'applicateur, vous serez déçu. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Chez NYX, le Epic Smoke Liner en couleur, vous allez le voir passer. C'est un petit crayon marron avec une pointe rectangulaire, un peu plus épaisse qu'un crayon à sourcils. Le marron, le voilà. D'ailleurs, je pourrais très bien l'utiliser pour mes sourcils. Bon. Il y a une très bonne pigmentation de la couleur, ça glisse très très bien, ça se floute presque trop bien. Je m'explique. Vous allez venir vous en mettre sur les paupières, sur l'angle externe, en trait de liner, en ras de cils inférieur et vous allez venir flouter. Ne floutez pas trop parce qu'il vous restera quasiment rien. Donc pour moi, je suis très très déçue. Si vous voulez vraiment un effet comme ça avec un petit peu de... un truc un peu fumé, vous allez avoir une consommation de ce crayon. Alors oui, les crayons NYX sont très bon marché, enfin si vous le bouffez en 3 fois. Donc oui, là c'est je suis déçue. C'est pas un blop, c'est un flop. Pour moi, c'est un flop parce que j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser et avoir une pigmentation intéressante. Voilà, je voulais quelque chose de marron qui se construise. Alors oui, ça se construit, hein, mais alors vous allez faire une consommation trop importante. À mon goût, je trouve. Voilà, c'est mon avis et je vous le partage. Une poudre que vous avez été nombreuses à me dire, alors, qu'est-ce que tu en penses? La L'Oréal Infaillible, la Setting Loose Powder, la poudre fixatrice floutante, qui lisse, enfin bon, voilà, elle fait presque tout, mais pas le café, je vous rassure tout de suite. Le couvercle est super gras, allez, un petit coup de lingette bébé, ça ira beaucoup mieux. J'en suis contente. Voilà, je vous le dis et j'en suis satisfaite. C'est une belle poudre, voilà, qui fait son job, qui va maintenir votre make-up en place. Je vous dirais, attention, ayez la main légère. Je l'ai essayé avec une houppette grave erreur. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans. Ça m'a marqué énormément les traits. Je continue à l'utiliser au pinceau, mais j'ai changé. J'ai abandonné ce pinceau-ci pour travailler cette poudre-là. J'ai sorti ce pinceau-là, qui est beaucoup plus effilé et qui fait beaucoup plus de détails. Je préfère tapoter comme ça avec cette poudre là que de faire voilà, déposer et tourbillonner. Ce style d'application, petit tapotement avec peu de matière, convient très très bien à cette poudre. Mon gros pinceau, non, c'est pas une très très bonne solution. Donc voilà. Pour celles qui se demandent quel est ce magnifique pinceau, c'est le, je sais pas. Je vous le mettrai juste là. Voilà. C'est la marque Luvia.
Je sais plus. Je vous le mets, ça défile. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Ben, c'est une bonne poudre, peu chère. Vous la trouvez au supermarché, vous la glissez dans votre caddie, ça fait pas mal et c'est très bien. Donc oui, c'est un top. C'est un top. Voilà, voilà. Je l'ai dit. La palette NARS Summer Enriched qui m'a suivi tout au long du mois. Alors, je l'ai mélangé avec d'autres. Vous l'avez découvert avec un œil, lors d'une vidéo, un œil avec cette palette-là et l'autre œil avec la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Cette palette est juste magnifique. Alors, oui, si vous n'aimez pas les tons chauds, passez votre chemin. Vous l'avez compris, vous avez vu. Voilà, si vous préférez des tons froids, basculez plutôt sur la palette nouveau. Nous sommes bien d'accord. Après, il faut aimer le kaki. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Elle se travaille super bien. Pas trop de chutes. Les fards sont agréables, s'estompent très très bien. Pinceau ou doigt, franchement, elle est bien, elle est super bien. Il y a tellement de combinaisons à avoir avec cette palette. Automne, hiver, printemps, été, super top. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Vous l'aurez compris, c'est un top. Voilà, hop, c'est dit. La palette teint de chez Diego Dalla Palma. Palette teint avec un bronzer et un highlighter. Donc voilà la palette. Que j'aime cette palette. Je porte aujourd'hui le bronzer, pas l'highlighter. J'ai pas mis d'highlighter. Belle découverte. Très très belle découverte. J'aime beaucoup le principe qu'on puisse enlever le petit truc noir et on peut enlever les fards pour remplacer, mettre d'autres, par exemple deux blushs ou un bronzer et un blush. Enfin, vous pouvez faire des combinaisons avec la marque. Très belle découverte. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai commencé à creuser le bronzer tellement que je l'ai aimé et sincèrement, j'ai porté la combinaison bronzer et highlighter et abstraction complète du blush. Et ben, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que ça fonctionne bien. C'est très fin. Par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, ne prenez pas cet highlighter parce que ça serait dommage. Vous n'aimeriez pas. Il y a quelques petites paillettes, mais ça ne marque pas la peau. Les textures se font très très bien. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? J'y arrive, hein? Oui, c'est un top. Bien évidemment, c'est un top. Le fond de teint Shape Tape Cloud de chez Tarte que j'ai utilisé tout le mois. Alors, au niveau des applications, je l'ai testé donc à l'éponge, je l'ai testé au doigt, je l'ai testé au pinceau. Je vous dirais que au doigt, c'est le rendu que je préfère. Ensuite, au niveau des bases, je vous dirais que j'aime bien mettre une base un peu plus glow sur les contours et un petit peu quand même qui dompte ma fameuse zone T voilà, au milieu parce qu'autrement ça va devenir baraque à frites. Bon. Bien dompté, c'est pas mal. Vous dire que l'infaillible fonctionne super bien, ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà. Est-ce que c'est un fond de teint que je rachèterais? Eh bien, je vous le dis tout de suite, non. Voilà. Les produits Tarte, c'est des produits que j'aime beaucoup. Mais ce fond de teint-là, il a une couvrance, oui, naturelle, un rendu mat glow naturel. Il n'est pas particulièrement très glow, il n'est pas particulièrement très mat. Voilà, il a un rendu, je vous dirais entre guillemets, naturel, parce que c'est quand même un fond de teint. Bon. Le renvoi de lumière est joli. Il pourrait faire très très vite, très mat, si on poudre trop. Et là, vous prenez 150 ans. Voilà, pour moi, c'est un blob, un beau blob. Dans les sens divers du terme, autant ça peut être moins bien que très bien. C'est pas forcément un fond de teint sur lequel je pourrais compter au quotidien. Parce qu'en fonction de votre peau, aujourd'hui elle est plus lumineuse, et tant mieux. Si elle est un peu terne, elle restera pas terne, mais
Il y a des fonds de teint voilà, qui équilibrent un petit peu votre peau au quotidien. Eh ben, pas celui-là. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un blop. Un blop. La pépite du mois. Et oui, on en a une quand même, vraiment le truc indispensable. Je vous avoue que sur le mois d'octobre, je ne sais pas quel mascara tester parce que le super-héros de chez It Cosmetics m'a emballé. Voilà, je vous le dis tout net. Ça m'a... J'étais très très malheureuse parce que mon mascara, le Max Tack, ben il est fini, il était tout sec. Enfin franchement, il n'y a plus rien à en tirer. Donc voilà, je l'ai mis en produit terminé, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais trouver à la place? Eh bien écoutez, le super-héros de chez It Cosmetics est une pépite. Le rendu est très très beau, 2 couches suffisent. Alors c'est pas comme le Max Tack, hein, quand il est sorti, vous pouvez en mettre 10 couches tellement qu'il est bien. Celui-ci, franchement, 2 couches suffisent amplement. Avec la pince à faux cils, ça vous fait un truc juste encore plus phénoménal. Là, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, mais sans pince à sourcils. Je trouve que le résultat est vraiment très, très, très joli. Vous pouvez charger, le résultat est beau. Vous pouvez y aller plus light pour un effet un peu plus naturel. Ça tient parfaitement également. Il y a une belle définition de vos cils. Il y a une belle longueur. Il y a un beau volume qui se crée. Super-héros de chez It Cosmetics, c'est la pépite du mois. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche. Ça vous signale toutes mes publications. Et alors, si le cœur vous en dit de me supporter encore un petit peu, et vous savez quoi, rejoignez-moi sur Instagram, je vous y attends nombreux. Je papote avec vous en messagerie privée. Vous y trouverez plein de petites photos, des petites vidéos, des petites stories, enfin bon, voilà. Voilà, tout est dit. À très vite.